Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Conseil s'invite chez vous. Le dernier conseil municipal a eu lieu le 14 mars dernier. Il était conséquent évidemment puisqu'il y avait pas moins de 30 points à l'ordre du jour avec toutes les délibérations pour l'installation du nouveau conseil municipal et aussi le débat d'orientation budgétaire. Je ne vais pas revenir sur notamment toutes les commissions puisque vous pourrez retrouver tous ces points sur le site de la ville. Je vais m'attarder sur deux points majeurs, la fermeture de la piscine et le débat d'orientation budgétaire. Le point difficile, c'était bien sûr la fermeture définitive de notre piscine municipale. Ça y est, c'est fait. Monsieur Desmond ne l'avait pas annoncé dans son programme, les électeurs apprécieront sans doute. Sur ce dossier en tout cas, engagé pour Oisier, on se sera battu de toutes nos forces pour que l'ADN de Oisier puisse continuer à vivre et que tous nos enfants sachent nager en fin d'école primaire. Quant à lui, pour justifier la fermeture, M. Desmond évoque des arguments qui ne tiennent pas, comme les objectifs fixés par le décret tertiaire, comme l'état de la structure qu'on connaît tous en fait. Nous avons déjà défait tous ces arguments en conseil. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a affaire à une équipe majoritaire qui choisit la facilité, c'est-à-dire la fermeture des services publics au détriment de nos enfants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Avec ce qui est prévu en dépenses d'investissement par la majorité, ajouté au défaut de gestion des finances, on n'est pas prêt d'avoir une nouvelle piscine à Oisier, même mutualisée, quoi qu'on vous laisse entendre. Malheureusement, nos enfants devront maintenant se contenter d'une solution de repli qui est tout à fait insuffisante, qui permettra jamais à tous de savoir nager. On va encore creuser les inégalités entre ceux qui pourront payer des cours complémentaires et ceux qui devront se contenter de une fois 20 minutes dans l'eau de temps en temps. Moi, personnellement, définitivement, je ne peux pas comprendre comment on est capable de mettre un demi-million d'euros pour refaire la place Bordeux qui n'en a absolument pas besoin, c'est vraiment pas la priorité, et qu'on ne pouvait pas mettre cet argent-là dans la réhabilitation de notre piscine, le temps de financer une solution à plus long terme. Écoutez, chacun jugera en son âme et conscience. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 2021, quand Engagé pour Oisier dénonçait que M. Desmond voulait fermer la piscine et que lui-même disait qu'on criait au loup pour rien, vous voyez bien que 3 ans après, nous y sommes et qu'on avait raison. Alors, je vais vous épargner l'intégralité du rapport d'orientation budgétaire. Vous allez le retrouver aussi en ligne. On peut vous le transmettre, vraiment pour ceux qui sont intéressés. Je vais juste vous expliquer les dangers qu'on a mis en avant. D'abord, dans les prévisions qui nous ont été présentées, nos dépenses vont continuer de grimper et à contrario, nos recettes vont peu augmenter. C'est évidemment dangereux puisqu'à un moment donné, on aura ce qu'on appelle un effet ciseau et ça, c'est le premier danger. Le deuxième, c'est que pour nos recettes, on est complètement dépendant des aides de l'État. Alors quand on entend le ministre des Finances, Bruno Le Maire, faire du rétropédalage sur le budget qui a été voté fin 2023, on parle quand même de 10 milliards d'euros de coupes budgétaires annoncées par le ministre en février et c'est pas fini, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Surtout que l'État a les dépenses des collectivités territoriales et notamment donc des mairies en ligne de mire. Face à ce constat, qu'est-ce que propose la majorité ? Faire des économies sur le dos de nos enfants en fermant la piscine, on l'a tous compris. De dépenser sans compter pour refaire la place Bordeux qui n'en a pas besoin, on l'a aussi compris. Et il y a juste un report du projet de réhabilitation de l'école Notre-Dame qui va coûter 18 millions d'euros, reporté à 2025, projet qui à lui seul va plomber nos investissements jusqu'en 2032. Autrement dit, il ne va pas se passer grand-chose en 2024. Mais, comme d'habitude, avec M. Desmond, il ne faut pas regarder ce qu'on nous présente, mais ce qui n'est pas écrit, comme la fermeture de la piscine qu'il fallait deviner entre les lignes sur son programme. Ce qui n'est pas écrit, c'est quoi ? Pas de plan de rénovation énergétique des bâtiments publics. Changer les ampoules, c'est des mesurettes. Pas de solution pour nos terrains synthétiques. Encore une fois, ce sont les enfants qui vont trinquer. La rénovation des voiries, elle est remise encore au calendrier grec. Faut-il encore rappeler qu'on a emprunté 1,2 million d'euros qui devaient servir à refaire des routes et qu'on n'en a pas vu la couleur ? Je cite M. Desmond dans La Voix du Nord qui dit « Je reconnais mon erreur ». Pardon, mais une erreur à plus d'1 million d'euros, c'est plus une erreur, c'est de l'incompétence. Et c'est quand même un comble pour celui qui met en avant qu'il est diplômé de gestion. Ça, c'était écrit par contre sur le programme. Et puis alors, comme d'habitude, quand on pose une question un petit peu technique sur le mode de calcul de notre capacité d'autofinancement, M. Desmond n'est pas capable de répondre. C'est comme si vous alliez voir la banque sans connaître votre situation financière. Bref, on verra ça au budget, en tout cas, ça n'augure rien de bon. Pour ceux qui veulent plus d'infos, écoutez, contactez-nous, passez nous voir le samedi matin entre 10h et midi. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain conseil, donc le 11 avril pour le vote du budget. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.